Hey les challengers, nouvelle vidéo cette semaine comme promis. Donc j'essaie toujours d'alterner d'une semaine à l'autre, plutôt une semaine axée voyage solo, une autre semaine plutôt axée confiance en soi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire car je fais quand même ces vidéos avant tout pour vous, pas pour moi. Donc s'il vous plaît, allez-y, n'hésitez pas à me dire vos opinions, à me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler des meilleurs sites pour rencontrer du monde à l'étranger. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de ça aujourd'hui? C'est tout simplement parce que à chaque fois que je pars à l'étranger, que ce soit ma famille, mes proches, mes amis, on me pose toujours la même question. Mais Sarah, à Porto, tu es toute seule? Tu as des amis? Qu'est-ce que tu fais? Donc bon, comment vous dire, à chaque fois, j'ai quand même envie de leur répondre. Bah non, j'ai pas d'amis, j'ai une vie de merde, pourquoi? Mais j'essaie quand même d'être plus sympa et je prends sur moi. Mais j'avoue qu'à chaque fois quand même ça me donne le sourire parce que c'est assez facile finalement à l'étranger de rencontrer du monde. Il suffit juste d'avoir les bons filons, connaître les bons sites web et aussi y mettre un petit peu de bonne volonté tout simplement. Alors les premiers sites web que j'ai connus pour rencontrer des Français ou des expatriés à l'étranger, ce fut internations.org et expat.com. Comme vous, au départ, j'avais peur au niveau social, j'avais peur de me retrouver seule de l'autre côté du globe. Du coup, j'ai anticipé et j'ai cherché sur Internet une manière de rencontrer soit des personnes qui parlent français, soit des Français à Washington DC. Et c'est comme ça que je suis tombée sur internations.org et expat.com. Et Dieu merci d'ailleurs parce que le fait d'avoir anticipé, je partais déjà plus sereine. J'avais déjà fait la connaissance d'une personne qui parle français à Washington DC qui s'appelait Yisol, une latina. Donc d'ailleurs Yisol, si tu me regardes, big up à toi. Puisque lorsque je suis arrivée, du coup, je savais que j'avais déjà un contact sur place, j'étais beaucoup plus relaxée. Et même lorsque je suis arrivée, la première soirée que j'ai passée à Washington DC, c'était chez Yisol pour sa fête d'anniversaire. Et d'ailleurs, c'est lors de sa fête d'anniversaire que j'ai rencontré la plupart des personnes avec qui ensuite j'ai traîné pendant tout mon séjour en fait. Comme quoi, il suffit juste d'aller vers les bonnes personnes, faire une soirée et ensuite continuer à revoir les personnes une fois, deux fois, s'organiser des sorties et ça se fait tout seul en fait. On devient tout de suite amis. À l'étranger en plus, on se soude beaucoup plus vite puisque en tant que Français à l'étranger, on est dans un univers inconnu. Donc on se reconnaît d'autant plus chez l'autre, d'autant plus chez quelqu'un de la même nationalité que nous. Et finalement, ça y est, on a déjà un groupe, on est déjà entouré et on n'est plus seul, tout simplement. Donc voilà, expat.com, internations.org, merci. Je vous avoue qu'aujourd'hui, ces sites, je les utilise plus. C'était un peu les précurseurs, on peut dire. Mais maintenant, avec tout ce qui est sorti entre-temps, je les utilise plus. C'est un bon moyen pour identifier des personnes qui parlent votre langue à l'étranger. Mais il y en a évidemment des nouveaux. Tous les ans, il y a des nouvelles choses qui sortent, des nouvelles applications, des nouveaux sites. Par exemple, on parle de Bruxelles Greeters aujourd'hui, qui est uniquement axée sur la ville de Bruxelles, mais c'est une nouvelle application qui consiste à ce que les locaux fassent visiter la ville aux étrangers. Donc si vous planifiez un week-end à Bruxelles, n'hésitez pas, l'application et le site Visite Bruxelles Greeters est vraiment génial. Et je pense que d'ailleurs l'application va se démocratiser au fur et à mesure sur d'autres villes. Alors ensuite, le deuxième site que j'utilise régulièrement, même encore aujourd'hui, c'est Couchsurfing. Couchsurfing, c'est génial. Je l'ai utilisé aux États-Unis, en Allemagne, partout où je suis partie. C'est vraiment le site de référence. C'est un site qui, au départ, était plus axé sur le fait d'héberger des étrangers, des touristes gratuitement par des locaux pour vraiment plus s'imprégner du coup de la culture et être vraiment dans son expérience. Et entre nous aussi pour économiser. Clairement, voilà, un budget voyage, c'est essentiellement l'hébergement. Et donc, Couchsurfing, c'est un moyen d'économiser un petit peu d'argent sur ce volet-là. Mais ensuite, ils ont tout de suite compris que des activités aussi pouvaient être mises en place. De l'échange entre les touristes et les locaux pouvait être mis en place. Et donc, des groupes se sont créés. Au-delà de demander à être hébergé, maintenant, on peut simplement prendre contact avec des locaux, organiser des activités,
prendre part à des activités. Il y a beaucoup de cafés, d'échanges de langues, il y a beaucoup d'événements d'expatriés. C'est vraiment un très bon moyen de rencontrer du monde à l'étranger, que ce soit des locaux ou des expatriés. Il y a des événements organisés par thème, donc n'hésitez pas. Il est vraiment bien fait en plus parce que pour chaque événement, vous avez l'adresse, le nombre de personnes inscrites. Donc tout de suite, vous allez comprendre si l'événement est plutôt fameux ou non, s'il va y avoir beaucoup de personnes ou non. Quand il y a des événements de 3 personnes inscrites, évidemment, ça donne déjà moins envie d'y aller. Et puis même pour une question de sécurité, je pense que c'est mieux d'aller à un événement où il y a déjà 20, 30 personnes d'inscrites. C'est même plus intéressant pour vous. Donc moi, grâce à ce site web, je suis partie en Californie. C'est vrai que c'était plus dans une démarche d'économiser de l'argent puisque j'en avais pas beaucoup. Mais comme j'étais à Washington DC, j'avais envie d'explorer un petit peu ce côté-là des États-Unis. Et j'ai rencontré de superbes belles personnes. Surtout, bon, quand vous faites appel à ce site, vérifiez bien quand même chez qui vous allez dormir. N'allez pas chez n'importe qui. Ce qui est bien, c'est que c'est comme Blablacar. Il y a des avis, donc prenez le temps de lire. Prenez le temps de voir les témoignages, prenez le temps de lire la description de la personne, de l'hébergeur et ensuite prenez votre décision. Mais surtout, n'allez pas hâtivement juste pour économiser de l'argent chez n'importe qui. Il faut un petit peu de bon sens, d'instinct et tout se passera bien. Ensuite, je l'ai utilisé en Allemagne pour faire tous les week-ends un petit voyage dans une ville connue de l'Allemagne. Alors j'ai fait Cologne, j'ai fait Hambourg, j'ai fait Düsseldorf. J'ai fait Heidelberg, j'ai fait Fribourg, j'ai fait vraiment la majorité des grandes villes de l'Allemagne grâce au Couchsurfing. Et c'était vraiment génial parce qu'à chaque fois j'étais avec un local qui nous faisait faire des choses complètement hors normes, complètement hors touriste. Et c'est là en fait où on vit vraiment son voyage, où on vit vraiment la ville, la culture, son histoire et ses places secrètes. Alors ensuite, le troisième site, c'est évidemment Facebook. Facebook, c'est démocratisé et est vraiment un outil indispensable lorsque vous partez à l'étranger, que ce soit pour les bons plans, pour rencontrer du monde. Il y a énormément de groupes qui se créent et vous avez beaucoup de groupes type Français à Porto, Français à Berlin, Expat in Porto, Expat in Washington DC. Et c'est une manière directe en fait d'avoir accès aux personnes qui sont comme vous à l'étranger, pas dans leur ville natale et qui ont envie aussi de se recréer un cercle social. Il y a divers groupes, il y a par exemple des groupes d'Erasmus, d'étudiants Erasmus, donc ça c'est pareil. Moi à Porto, la première fois où je suis arrivée à Porto, j'ai tout de suite cherché les groupes d'étudiants parce que je sais que ça bouge, je sais qu'il y a toujours des choses d'organiser. Je sais qu'il y a une grande communauté, je sais qu'il va y avoir de toutes les sortes, de toutes les nationalités et que surtout aussi il y a des voyages organisés. Moi, grâce au groupe Erasmus in Porto, j'ai quand même réussi à faire un voyage aux Açores avec des personnes que je ne connaissais pas ou que je connaissais depuis peu. Et en fait, rien qu'en discutant et en faisant 2 soirées avec eux, ils m'ont dit qu'ils organisaient un voyage aux Açores. Et je me suis payé le culot de leur demander si je pouvais venir avec eux tout simplement. Et ils ont trouvé vraiment la démarche dingue. Et ils m'ont dit mais grave, viens. On a pris une maison pour 20 personnes, on est 18, donc clairement il reste 2 places. Pas de souci, viens avec nous, prends tes billets et let's go. Donc c'est là qu'on voit le pouvoir de ces sites, le pouvoir de Facebook. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui si vous me dites que vous avez peur de partir solo à l'étranger, clairement, vous ne serez pas solo de 1 et de 2, on n'est plus dans les années 50, c'est fini. Maintenant, avec Internet, la nouvelle technologie, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez partir serein, sereine, il n'y a pas d'histoire. Il y a tellement de sites, il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui pour retrouver du monde n'importe où, pour connaître du monde partout, que vous ne pouvez pas me dire ça. On est au 21e siècle, les gars, les filles, là. Réveillez-vous un petit peu, il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, vous pouvez y aller tête baissée, mais tête baissée, vraiment, je mets ma main à couper, mes deux mains à couper. Allez-y, il n'y a plus d'excuses, là. Il faut y aller, et voilà. Il y a tellement de choses, je viens de vous énumérer 3 sites déjà. Ça va vite, ça va très vite, il n'y a pas d'histoire. Honnêtement, faites-moi confiance, partez. Et le 4e site que j'ai découvert récemment, depuis que je vis à Porto, c'est le groupe Meetup.
les groupes meet-up plutôt. Par exemple, moi qui aime le sport, moi qui aime la musique, moi qui aime tout ce qui est relié au thème des digital nomades, du business, la confiance en soi, du reiki, de ces choses-là, il y a des groupes spécialement dédiés à ces activités. Donc c'est vraiment, vous allez dans un groupe et vous savez que les personnes ont le même intérêt que vous. C'est génial, il y en a pour tous les goûts. Et même si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, vous avez même la possibilité de créer votre groupe sur un thème particulier, organiser des événements dessus, organiser des sorties. Donc vraiment, il n'y a pas d'excuses. Les champs de possibilités sont gigantesques. Voyagez, allez à la découverte du monde, allez-y, vous allez rencontrer des gens incroyables, apprendre des choses nouvelles, des choses que vous ne soupçonniez même pas. Allez-y, j'adore ce thème, j'adore être avec vous, j'adore vous partager tous ces conseils. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien, vous obtiendrez mon guide « Mes 7 métamorphoses à l'international » dans lequel je vous explique en quoi le voyage solo m'a transformée. C'est incroyable, clairement, cliquez, allez-y, n'hésitez pas, c'est gratuit. Subscribez, likez et surtout, on se revoit la semaine pro. Ciao, ciao!